Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, un sujet différent de ce qu'on a souvent l'habitude de prendre ce qu'on a souvent l'habitude de présenter sur la chaîne ici, on va parler des formations. D'accord? Quelles sont selon moi les formations les plus intéressantes dans le YouTube game/finance? OK? Donc, vous comprenez déjà que ces formations-là sont uniquement axées sur des personnes ou bien présentées par des personnes ou bien, voilà, créées par des personnes qui ont essentiellement des chaînes YouTube ici et qui parlent d'investissement en bourse à long terme. OK? Donc, je précise ici qu'on ne va pas parler de trading. OK? Donc, uniquement, on ne va pas parler d'investissement à court terme. Ça sera uniquement ici du long terme. C'est vrai que certains également proposent des options, etc., qui sont plus court-termistes. Bref, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo il y a 10 mois concernant les meilleurs youtubeurs finance francophones selon moi. Je dis bien selon moi. Et c'est pour ça qu'il faut que je précise quelque chose. Ton meilleur youtubeur, d'accord, s'il vend une formation et qu'il ne se retrouve pas ici, ou bien si tu as fait une formation sur quelqu'un d'autre qui ne se retrouve pas ici, d'accord, et que tu penses qu'elle est qualitative, n'oublie pas de nous la mettre en commentaire, d'accord? Et ça ne veut pas dire il est forcément nul ou quoi que ce soit, d'accord? Il faut faire très attention. Ici, la sélection ici me concerne moi. J'ai choisi des gens qui, selon moi, ont une certaine connaissance. Parce que déjà, il faut qu'on parle des formations. Je sais que la formation aujourd'hui a une connotation négative chez les francophones aujourd'hui. Négative. Parce que la plupart du temps, les gens qui vendent des formations sont très souvent entre parenthèses, des incompétents. D'accord? On va le dire comme ça. Et tout le monde se permet de vendre des formations aujourd'hui alors qu'ils n'ont même pas, comment on dit ça? Alors que certaines personnes n'ont pas juste comment on dit ça? Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour le faire. OK? On va le dire comme ça. Parce qu'en réalité, une formation, c'est quoi? Une formation, c'est essentiellement c'est essentiellement basé sur la lecture ou bien l'expérience de quelqu'un qui vous la met seulement qui vous la met ici en plusieurs vidéos ici afin de pouvoir vous aider à mieux comprendre un sujet. Donc, ça vous permet de gagner du temps. D'accord? Gagner du temps. Parce que la meilleure formation, les amis, c'est la lecture. Surtout quand on parle d'investissement. Moi, quand je parle d'investissement, c'est vraiment la lecture. Mais voilà, j'étais nul en Excel. Je suis toujours nul sur Excel. J'ai dû prendre une formation sur Excel. Et je suis bien satisfait par rapport aux résultats. OK? Mais si je devais m'asseoir, acheter un livre pour apprendre à utiliser Excel, j'aurais pu le faire, mais je ne veux pas le faire. Je n'ai pas le temps pour ça. Je veux pouvoir voir comment est-ce qu'on fait, aller refaire la même chose sur mon ordinateur. Mais ça, c'est sur Excel. C'est un logiciel qu'on apprend à utiliser. Ou bien sur Adobe, par exemple, si je veux Premiere Pro, je vais devoir prendre une formation par rapport à ça. Et ça ne me dérange pas. Ça me permet de gagner du temps. Mais je sais également qu'il y a une alternative qui serait celle de pratiquer soi-même en s'aidant également de la lecture de certains livres. Parce qu'il y a des livres également qui sont assez pédagogiques à ce niveau-là. OK? Donc la formation n'est pas pour tout le monde. Surtout quand on parle ici d'investissement. Elle n'est pas pour tout le monde. Je n'ai jamais pris de formation pour investir. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand je dis prendre des formations, oui, j'ai des bases en comptabilité, etc. Je lis beaucoup et c'est ce que je continue à lire. J'apprends également beaucoup de mes erreurs, mais je n'ai jamais payé une formation. C'est pas que je n'en ai pas besoin, mais actuellement, les formations qu'on va dispenser, je n'en ai juste pas besoin. Si vous voulez faire une formation de comment investir en bourse, sérieusement, je n'en ai pas besoin. OK, j'aurais peut-être besoin d'une formation de comment analyser voilà, le management, ce genre de choses-là. Et quand je dis formation, j'ai un livre par rapport à ça, je sais exactement où est-ce que je vais aller. Je préfère encore lire ce livre-là et pratiquer de moi-même. Donc la formation ne s'adresse pas à tout le monde. Mais si vous voulez gagner du temps, c'est généralement voilà, on va appeler ça, c'est un gain de temps, en réalité. Mais il est important d'aller vers les bonnes personnes, la bonne ressource. OK? Donc, c'est pas une honte de se faire former. C'est très important. Je prends un exemple. Parce qu'ici, on ne va pas parler de prix. Parce que la plupart du temps, les gens vont dire, oui, mais c'est cher, tu aurais pu faire ci, ça, ça, ça. Vous avez déjà perdu combien en bourse? Mettez-le moi en commentaire. Quelle est la plus grosse somme que vous avez perdue? Quand est-ce que vous avez commencé à investir? Quelle est la plus grosse somme que vous avez perdue aujourd'hui? Et posez-vous la question de savoir si vous avez pris une formation pour vous permettre au moins de payer la moitié de cette somme-là, est-ce que vous n'aurez pas est-ce que vous n'aurez pas accepté de payer la moitié du montant que vous avez perdu en formation? Prenons un exemple simple. Donc déjà, il faut savoir combien est-ce que vous avez perdu et je suis sûr et certain que la plupart du temps, ça va se chiffrer aux alentours minimum, je dis bien minimum 1 000 euros. Pour ceux qui ont commencé au moins sur une période de 5 ans, minimum 1 000 euros. Tout le monde a déjà perdu. Tout le monde sans exception. Et vous avez perdu minimum 1 000 euros. Et si vous avez payé 500 euros, si on vous avait proposé une formation à 500 euros pour vous aider
à ne pas faire à ne pas faire commettre ce genre d'erreur-là, parce que généralement, quand on perd, c'est généralement parce qu'il y a eu une erreur dans notre jugement. Et ici, il y a certainement une formation qui aurait pu vous aider à ce niveau-là. Soyons honnêtes. Donc, il ne faut pas que la formation ait une connotation négative ici. Donc, je vais vous présenter ici mon top 5, d'accord, des formateurs, selon moi, donc de personnes qui font des vidéos YouTube, enfin qui ont des chaînes YouTube ici, qui vendent également des formations à côté, qui selon moi sont assez compétents. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui j'avais le choix, d'accord, de faire une formation, si j'étais obligé de faire une formation, je me serais dirigé vers ces personnes-là. Attention, je me suis basé sur YouTube. Je sais également qu'il y en a certains qui en vendent sur TikTok et également sur Instagram. Pour cela, on peut en reparler ici. Mais je pense que le plus gros, la crème de la crème, pour les plus compétents, ils sont sur YouTube. D'accord? Donc, sur Instagram, je sais à peu près, dans la sphère francophone, qui sont à peu près enfin, entre parenthèses, ceux qui ont les plus grosses chaînes Instagram ici, ou bien canal Instagram ici. Mais on va se dire que la plupart du temps, c'est bof. Parfois, il n'y a que le design, en fait, qui est beau, mais derrière, il n'y a rien d'extraordinaire. OK? Donc, on va regarder ça ici aujourd'hui. Le premier que je mets sur la liste, et la liste ici, ce n'est pas par rapport au meilleur ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est une liste. Tout le monde est au même, enfin, dans une certaine mesure. La première chaîne, ça sera normal. Xavier Delmas je pense que ça, c'est l'art d'investir. Donc, quand vous allez ici sur Zone Bourse, vous allez, onglet émission, l'art d'investir, vous allez voir la formation. Et si vous cliquez dessus, ça va vous envoyer sur une formation. Ici, vous pouvez voir à peu près le détail. Hein. C'est assez long. D'accord? Donc, c'est assez complet. Quand je dis assez long ici, c'est assez complet. OK? Donc, on parle de tout. On brosse à peu près tout ici. Donc, vous allez voir les actions, les obligations. Je n'en ai jamais utilisé. Le Forex, l'immobilier coté, les fonds actifs, donc un tout petit peu actifs et les ETF également. On parle de la diversification, des terminologies financières, les risques. Donc, c'est à peu près un 360. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai aucun lien d'affiliation. Donc, je suis complètement neutre ici. Mais moi, je serais prêt à payer ce prix-ci pour faire cette formation. Parce que la personne me parle. Et je ne sais pas quelqu'un qu'on va présenter à nouveau. Mais il y a de fortes chances ici que si vous êtes déjà tombé sur une vidéo de Xavier Delmas, vous êtes intéressé à la vidéo. D'accord? Vous êtes intéressé à peu près à ce qu'il disait. Et vous avez certainement regardé une deuxième vidéo. OK? Parce que ça sort généralement de l'ordinaire. D'accord? Donc, s'il vend une formation, je serais prêt à payer 414 € ici aujourd'hui pour rien du tout, même si je ne vais pas la suivre ici, tout simplement parce que ça ne me dérange pas de rémunérer son travail. D'accord? Je l'ai dit ici, et il y a de fortes chances que cette formation-ci soit qualitative. Je ne l'ai pas fait. Et pour ceux qui l'ont fait, par exemple, dites-le nous en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé? OK? Très important. Ça, c'est la première personne sur la liste. Tout à fait normal. Deuxièmement, et je tiens à dire ici que deuxièmement, ça sera Hibou. D'accord? Hibou ici, voilà, je ne l'ai pas fait cette formation-là également. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'elle est qualitative. Il y a de bonnes choses à l'intérieur. J'ai déjà eu à voir à peu près certaines de leurs vidéos. Je sais que on parle beaucoup d'analyse fondamentale, comme on l'entend. Pas généralement les chiffres, mais également on rentre à peu près pour donner vie à ces chiffres-là. Même si je ne suis pas trop d'accord avec la droite de régression, tout simplement parce que je ne sais pas sur quoi elle est calculée. Est-ce qu'elle est calculée sur le prix ou bien elle est calculée ici sur des différents niveaux d'évaluation par rapport aux bénéfices nets ou free cash flow. Un peu comme Guru Focus peut présenter les choses. Par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur Guru Focus, ok, sur Guru Focus ici, vous allez voir Guru Focus, Focus, ok, donc on va sur Guru Focus ici, on va aller regarder ça comme ça, le screener sur Guru Focus. On va prendre une entreprise ici, voilà, au hasard, disons AAPL, Apple, et je vais vous montrer à peu près ce dont je parle ici. C'est ça, ce truc-ci là. En fait, ici, je sais que Guru Focus est basé à peu près sur des niveaux ici de bénéfices nets, d'accord, et sur lesquels on applique des multiples différents de PER, d'accord. Peut-être ici, c'est un PER de 5, là, c'est un PER de 10, là, c'est un PER de 20, etc. Je n'en sais rien, mais enfin, je n'ai pas dit que c'est un PER de 5 ici, hein, mais c'est différents niveaux de PER. Et la moyenne ici, c'est la moyenne des PER de Apple. OK? Vous allez voir ici que Apple est correctement évalué. Prenons une entreprise qui, selon moi, est très sous-évaluée. On va par United Rental. Malheureusement, cette entreprise-ci, elle est sous-évaluée. Et vous pouvez voir ici qu'on se négocie à une zone qui pourrait être assez intéressante dans le futur. OK? Donc, ça, je sais que c'est basé sur des niveaux de bénéfices nets, donc /free cash flow ici, sur lesquels on applique différents niveaux de
PER. Et, ici, et la moyenne ici, c'est le PER moyen de cette compagnie sur une longue période de temps. Donc, ça me permet de voir ici rapidement si la compagnie est sous-évaluée ou pas. Quelle autre entité ici qui pourrait être sous-évaluée? AT&T est très sous-évaluée, non, même si vous pensez le contraire. Bref, voilà. C'est le problème que j'ai avec la loi de régression parce que je pense, j'aimerais savoir, si elle est basée sur le prix, c'est pas très intéressant. Si c'est basé sur des niveaux de multiples de bénéfices nets ici, ça commence à être intéressant. OK? Mais, d'accord? Il faut qu'on se dise une chose. Ici, on est là pour parler de la formation, d'accord? Et cette formation-là peut être très qualitative. Parce que quand j'entends Hibou parler, quand je les entends parler ici, surtout le monsieur Rouvier, j'aurais bien aimé avoir cette chaîne-là à mes débuts. J'aurais bien aimé avoir une chaîne comme Hibou à mes débuts. Malheureusement, quand j'ai commencé, je ne regardais pas beaucoup de vidéos YouTube. C'était plus également en anglais. Et voilà, ça aurait été une bonne chose ici. Mais si vous voulez prendre une formation, comment investir, apprendre à investir, celle-ci, magnifique, certainement. Et ça vaut bien son prix. Et comme je l'ai dit ici, posez-vous la question de savoir quelle est la somme que j'ai déjà perdue au maximum ici depuis que j'ai investi. Est-ce que j'aurais accepté de prendre une formation pour pouvoir perdre moins d'argent? Toujours. So, on continue. Après Hibou ici, je vais citer cette chaîne-ci. C'est la chaîne Finance Academy. D'accord? Finance Academy de Philippe Lucchesi. D'accord? Donc, quand vous allez sur Finance Academy, vous allez voir ça. C'est une chaîne YouTube. On en a souvent parlé également. Il a des vidéos YouTube ici. Donc, si on clique sur la chaîne YouTube, on arrive ici. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici qu'on a plusieurs vidéos. Et voilà. Et il faut également que je précise, c'est que mon raisonnement pourrait être biaisé ici parce que je le connais. Ce n'est pas certainement un ami. C'est pas, enfin, je ne pourrais pas dire que c'est mon ami, mais je le connais. D'accord? Et voilà. C'est quelqu'un de très compétent dans son domaine. Et il y a de fortes chances que si vous l'écoutez, d'accord, vous allez tirer énormément de connaissances qualitatives. Il fait énormément de vidéos ici, mais ces vidéos sont généralement très fouillées par rapport aux miennes. Hein. Moi, si je parle d'une entreprise, je vais me limiter aux éléments quantitatifs ici. Lui, il va aller au-delà, poser la question, on va sur l'historique, qu'est-ce que l'entreprise fait, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés sur Thermador, Eneo, LDLC, principalement des entreprises ici qui sont cotées sur l'Euronext, etc., les small caps, des choses comme ça, il est très compétent. D'accord? Quand on parle de Bolloré, il connaît Bolloré sur le bout des doigts. Et franchement, je sais qu'il avait des formations également sur les états financiers, ce qui est très important. Je ne sais pas si c'est encore ouvert aujourd'hui, mais vous pouvez lui demander. Vous pouvez également voir sa newsletter ici. Et également, il a des analyses en PDF que vous pouvez acheter à l'unité, d'accord? Ou bien prendre un abonnement ici pour pouvoir avoir accès à toutes ces analyses-là. Attention, ça, c'est celles qui sont gratuites présentement, ok? Parce que si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir celles qui sont gratuites. OK? Mais généralement, il est souvent bien d'avoir celles qui sont à jour parce qu'une entreprise ici évolue. Il y a souvent certains éléments qu'on peut prendre en considération en date d'aujourd'hui. Donc, si vous allez dans boutique, vous allez pouvoir avoir ça. Donc, pourquoi est-ce que je cite Philippe? Parce que Philippe est compétent. On va le dire. C'est même pas une blague. D'accord? Dès la première vidéo ici, la première fois que j'ai vu, c'est dit, ah, waouh! Parce qu'il parle d'analyse fondamentale, de la façon dont on devrait normalement faire, la pratiquer. Pas juste regarder les chiffres. C'est important de mettre le nez dans les chiffres. Mais également, Philippe, il aime ça. Il va aller poser les questions au management. Il va visiter les usines, des choses comme ça. Il prend son temps pour analyser une compagnie et il sera le premier à vous dire que ça ne prend pas une journée, ça ne prend pas 2 heures de temps. Et ce n'est pas aussi passif que vous le pensez. Mais ça vaut la peine. OK? Donc, Philippe, magnifique. S'il a des formations ici concernant, je pense qu'il en avait, donc concernant comment analyser les comptes, etc. Intéressant à les prendre, ok? So, on va continuer ici. Ça, on a cité Xavier Delmas, Hibou, et là, je vais citer à peu près Club de Valeur, avec Michael Ravaneda, si je ne me trompe pas. Belle chaîne. J'aime bien la chaîne YouTube de Club de Valeur. Et il est plus dans les small caps, mais également, il me semble également que par rapport à sa formation, j'avais vu à peu près les différents modules sur sa formation. Ça avait l'air assez intéressant, ok? Et je pense qu'il est assez compétent pour au moins vous former par rapport à tout ce qui concerne, voilà, les différents ici... ce que vous avez besoin de savoir ici, comment investir en bourse,
D'accord? Comment analyser une compagnie, des choses comme ça. OK? Il est assez compétent à ce niveau-là. Donc, ça ne me ferait pas de mal de payer sa formation. Ça ne me dérange pas du tout, même si c'est uniquement pour encourager son travail. Et je rappelle encore une fois que je n'ai pas le lien d'affilié. Donc, si vous voulez y retrouver ça, vous allez sur Club de Valeur, etc. Vous allez retrouver tout ceci. Et également, il distribue énormément de choses gratuites, non seulement sur les vidéos YouTube, mais également ce document, si je l'avais bien aimé, analyse fondamentale d'action, c'est plus des ratios, etc. C'était intéressant, c'était beau à voir. C'est pas que j'ai appris beaucoup de choses dessus, mais je pense que si j'étais tombé dessus à mes débuts, je serais tombé amoureux de ce document-ci. C'est assez intéressant. Mais n'oubliez pas qu'une entreprise, c'est pas que des ratios, etc. Mais voilà, c'est assez intéressant d'aller regarder ce qu'il fait, d'aller regarder sa formation. Et si vous pouvez la prendre, tant mieux. Je ne sais pas si c'est encore ouvert ici aujourd'hui, mais il me semble que de temps en temps, il ouvre cette formation-là. Donc, ça serait également intéressant d'aller regarder ce que Michael Ravaneda fait. Bonne chaîne YouTube, et je pense qu'il est assez compétent pour former également. OK, donc, on continue ici. Le prochain sur la liste, c'est Bertrand. Vous savez que je fais une vidéo, on fait généralement chaque mois ici des vidéos avec Bertrand, des vidéos en commun, donc sur comment on choisit une entreprise et on en parle. Sa chaîne YouTube s'appelle Revenus et Dividendes. D'accord? Donc, demain, par exemple, on sera sur la chaîne Revenus et Dividendes. Pour ceux que ça intéresse, donc vous allez sur la chaîne Revenus et Dividendes. Revenus, d'accord, mais Revenus et Dividendes. OK? Donc, on clique dessus. Et on tombe sur cette chaîne-ci. Vous voyez ma tête là? Ok, c'est exactement ça. Je n'ai plus de barbe comme ça, j'ai tout coupé. Donc maintenant, on a une vidéo demain. Je pense qu'on va parler d'une compagnie que vous connaissez tous ici. Je pense que ça sera Sanofi. Ça n'a pas encore été annoncé ici. Mais attendez, est-ce que le direct a été annoncé? Oui, c'est voilà, à venir. Donc vous savez que demain, par exemple, on va parler de... J'espère que vous serez là. Le live, c'est à 13h, heure de Paris. D'accord? Donc j'espère vous voir nombreux dans le live. On va parler de Sanofi, une entreprise que vous aimez bien. On a parlé d'ALD, etc. Alors, pourquoi est-ce que je choisis Philippe? Il faut que je vous raconte une histoire. En fait, en réalité, au début, je n'ai jamais apprécié les gens qui parlaient uniquement de dividendes. Parce qu'ils ont toujours le même argumentaire. Dividendes, revenus, passifs. Pour moi, ce n'est pas aussi passif que vous le pensez. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo ici d'un YouTuber qui vous présentait cette idée ici de business passif. Et il a cité investir dans les dividendes comme étant passif. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, il a près de 800 000 abonnés. Hein. Je vous jure, ça n'a pas de sens. Investir dans les dividendes, ce n'est pas passif. Je vous assure que ce n'est pas passif. Et encore, pourquoi est-ce que je n'aimais pas ce genre de choses? C'est parce qu'on mettait trop l'accent sur le dividende sans parler de la chose la plus importante, en fait, le business en lui-même, les bénéfices nets en eux-mêmes, parce que le dividende n'est que le résultat du bénéfice net, ou bien des free cash flow. Et quand je dis free cash flow, le free cash flow, c'est le plus important. Parce que il faut faire attention. Si vous ne me connaissez pas, vous savez que quand je parle de bénéfice net, moi, je comprends free cash flow dans ma tête, directement. OK? Parce que je peux vous montrer des entreprises qui ont des bénéfices nets ici, mais qui n'ont pas de free cash flow. Un peu comme Nextera Energy, qui n'a pas de free cash flow, qui a un dividende stable et croissant depuis la nuit des temps et qui n'en vaut juste pas la peine en date d'aujourd'hui en termes d'investissement. Vous pouvez également le voir ici. Si on va sur Nextera Energy, on clique sur NEE, par exemple. Cette compagnie-ci, je ne mettrai même pas un franc dessus parce que le dividende, 2,47%, stable et croissant depuis X années, période ratio de blablabla. Et en réalité, vous pensez que ce dividende, on va le prendre où? C'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. Hein. Il n'y en a juste pas. Et vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Augmentation de la dette, augmentation du nombre d'actions. Donc en réalité, le dividende là, c'est vous-même qui le payez. Mais vous ne le savez pas. Mais... Bertrand, quand j'avais vu en fait sur une vidéo avec, je pense que c'était Money Academy, quand vous vous souvenez quand Mathieu Louvet, je pense bien c'est ça, Mathieu Louvet, Sébastien Coubard et Juan Toutri faisaient une chaîne avec Valérie, ils avaient une chaîne en commun, et il y avait eu une confrontation avec les dividendes avec Bertrand, et j'étais assez surpris par son argumenté, il disait que je m'en fous des dividendes, je m'en fous de la plus-value en fait, moi ce qui m'intéresse c'est le dividende, ça ne veut pas dire que la plus-value n'est pas importante, mais en fait en réalité, quand tu regardes bien, les deux sont liés. Et vous voyez qu'on a une chaîne en commun ici, on s'entend. Moi, il parle plus de dividendes, moi, je parle plus de valorisation. Mais en réalité, c'est la même chose. C'est la même chose dans le sens où si j'achète mon entreprise à un prix suffisamment bas, ça pourrait être assez intéressant pour moi à long terme du point de vue rendement du dividende. OK? Prenons par exemple une entreprise comme Apple. D'aucuns voient ici Apple. Non, même pas ça. Prenons Microsoft, MSFT. D'accord? Sinon, même pas ça. Prenons Google qui ne verse pas encore de dividendes aujourd'hui.
OK? Quand vous allez prendre Google ici, c'est Alphabet, d'accord? Pourquoi je ne vais même pas me priver de prendre ici du Microsoft? Parce que toutes les entreprises ici sont destinées à verser un dividende tôt ou tard. Certaines ne le font juste pas parce qu'elles pensent elles peuvent encore mieux l'utiliser, elles ont encore besoin de ce cash-là pour pouvoir se développer. Et elles pensent qu'elles peuvent mieux l'utiliser ici que de le reverser ici aux actionnaires. Vous voyez Microsoft? Microsoft ici verse un dividende qui est stable et croissant depuis plusieurs années. OK, mais en réalité, le véritable rendement de Microsoft est de combien? Vous pensez que c'est 0,89%? Non. En réalité, c'est 3,11%. Si Microsoft vous verse la totalité des bénéfices nets ici en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 3,11. Et si vous achetez Microsoft à un prix suffisamment bas ici, votre rendement pourrait être bien plus élevé. Admettons que je l'achète à 220 dollars l'action. À 220 dollars l'action ici, c'est une entreprise qui peut vous reverser aux alentours de 9 euros, de 9,61 $. Donc, si on prend 9,61 à 220 dollars l'action, 220, ça vous donne un rendement sur coût de 4%. Celui qui va l'acheter en date d'aujourd'hui à 307 dollars l'action, il planche plutôt sur un rendement aux alentours de 3,11%. Et encore, ça ne prend pas en considération la croissance. Si on prend en considération la croissance à 12,53 par rapport à mon prix d'acquisition qui est à 220 euros ici, réellement, moi, je suis déjà sur un rendement supérieur, un rendement espéré de 5,6%. Alors que toi, tu es sur 3,11%. On n'aura jamais le même niveau ici. Et donc, c'est-à-dire que c'est très important d'acheter une entreprise à un prix assez intéressant. Et toujours en se posant la question de savoir est-ce que l'entreprise ne serait pas surévaluée en date d'aujourd'hui. OK? C'est intéressant toujours à poser. En date d'aujourd'hui, si on fait simple sur Microsoft pour faire une évaluation rapide ici, d'accord, Microsoft, on va se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait correctement évaluée. Correctement évalué. Oui, correctement évalué par rapport à ce qui est attendu d'ici 2025. Mais également, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer ici. Donc, si je l'achète, ce n'est pas une entreprise sur laquelle je vais mettre une grosse partie de mon capital, mais je sais une chose, c'est qu'il y a de grandes chances que je récupère mon argent. OK? Donc, les deux sont liés. Son but à lui, c'est d'avoir le rendement le plus élevé par rapport à son coût d'acquisition. Et quand on parle de rendement ici, oui, il regarde le dividende, mais également le prix d'acquisition est très important parce qu'il voudrait avoir le rendement de dividende le plus élevé à long terme. Et ce n'est pas parce que l'entreprise a augmenté un dividende depuis 400 ans qu'elle va continuer à le faire. Donc faites attention. Donc les deux sont liés. Et voilà, quand on a parlé la première fois, je me suis dit, ah ouais, donc finalement, en fait, c'est... On parle on parle le même langage, mais on le dit de manière différente, on le parle de manière différente ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé son raisonnement. Et également, il est, au niveau du rendement de dividende, au niveau des dividendes ici, je pense qu'il a une assez bonne expérience pour pouvoir parler de cette affaire-là, parce qu'il me semble qu'il a vendu complètement sa maison, des choses comme ça, il a tout investi en bourse, et uniquement dans les entreprises qui versent des dividendes, donc il est complètement mouillé, et franchement, il ne va pas s'amuser à proposer quelque chose qui ne va pas dans le sens de la qualité ici, d'accord? Donc, il me semble qu'il a plusieurs formations ici, formation sur gagner en bourse grâce aux dividendes, formation devenir rentier grâce aux dividendes, formation investir aux USA, tutoriel, etc. Je ne les ai jamais pris ici, et je rappelle que mon raisonnement peut être biaisé parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, d'accord? Donc, retenez ça également. Si vous avez fait une de ces formations-là, que ce soit Xavier Delma, que ce soit Philippe Lucchesi, que ce soit Ravaneda, que ce soit Ibou, mettez-le moi en commentaire également. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces formations-là? OK? Également avec Bertrand. Donc, je citerai également Bertrand. Et pour terminer, d'accord, je vais mettre en dernier lieu ici Mathieu Louvet. Ce n'est pas que je suis complètement toujours d'accord avec lui, mais je ne conseillerais jamais à mon meilleur ennemi d'aller investir directement en action quand il commence. Les ETF, franchement, ça vous libère l'esprit. C'est très facile c'est très facile à comprendre et il n'y a pas beaucoup d'éléments à aller analyser à gauche, à droite. OK? Oui, il y a peut-être ici comment on appelle ça encore? Il y a peut-être encore ici tout l'environnement autour de ces ETF parce qu'il y en a, c'est un peu comme les actions, il y en a plusieurs sortes. Mais une fois qu'on a à peu près démystifié ce petit langage-là, d'accord, ce petit lexique-là, voilà, ça devient très simple. Sélectionner ici un ETF, c'est comme sélectionner une action. Il y en a certaines qui sont intéressantes, certaines ne le sont pas du tout également. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a également, il vous fait toute une formation ici avec je ne sais pas quoi, 14 modules, détails complets, la communauté s'investit, le coaching groupé tous les mois, la consultation tous les vendredis, et blablabla, et blablabla. Je ne l'ai jamais fait ici, je ne sais pas combien ça coûte, et je déteste les pages de vente très très longues. Bon, sans doute c'est important parce que ça paye, mais tout le monde le fait, ce n'est pas une critique en fait. Voilà, et vous pouvez voir ici que si vous voulez vous former au niveau des ETF, je pense qu'il est, comment on dit ça, il est assez passionné pour connaître un tout petit peu dessus, pour s'y connaître, d'accord? Et je pense que depuis le début,
il planche pour les ETF et c'est une bonne chose, d'accord? Je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, par rapport à la stratégie 2.0 pour, je ne sais pas, pour gagner du 20%, etc., ralentissons un tout petit peu, d'accord? On va un peu ralentir parce que ça dépend de beaucoup de choses et c'est facile de faire des, comment on appelle ça, des backtests parce qu'on s'y connaît déjà en date d'aujourd'hui, donc faites très attention. Mais voilà, concernant les ETF, c'est la meilleure chose à faire si vous débutez en bourse pour vous faire la main. Commencez par les ETF, etc. Et rien de mieux qu'une formation pareille ici pour essayer de démystifier à peu près ce langage-là. Il me semble également que sur la formation de Xavier Delmas, on en parle un tout petit peu. Mais voilà, donc vous pouvez l'apprendre ici. Si ça vous intéresse, vous serez entre parenthèses, entre de bonnes mains. Il a l'air ici d'être quelqu'un de, voilà, il est très honnête, d'accord? Il a l'air de se soucier de son audience et j'aime ça. Ok, en tout cas, moi, ça ne me dérangerait pas de payer une formation chez lui. Pas du tout. Parce que je pense qu'il a l'air assez compétent par rapport à ça. OK? Donc, pour récapituler ici, on a cité Xavier Delmas, d'accord? N'oubliez pas en commentaire si vous l'avez pris la formation, dites-moi ce que vous pensez. Ibou, la même chose, dites-moi ce que vous pensez. Michael Ravaneda, la même chose, dites-moi ce que vous pensez. Finance Academy, dites-moi ce que vous pensez. Revenu et dividendes, dites-moi ce que vous pensez. Et S'investir, dites-moi ce que vous pensez. Il y a de fortes chances qu'on soit à peu près d'accord. Vous avez 6 personnes ici, 6 choix. Je ne dis pas que c'est uniquement ces personnes-là, mais voilà, on a très vite fait le tour ici. Si vous êtes entre de bonnes mains avec ces personnes-là. Et je sais une chose, c'est que, et vous pouvez voir ici que je suis assez neutre. Je n'ai pas de lien d'affiliation, donc je ne gagne rien derrière votre dos si vous cliquez sur un quelconque lien. Donc, allez vous-même vous faire votre propre avis ici. Et n'ayez pas honte de vous former. Ça vous permet d'économiser énormément. Parce qu'à la fin de la journée, là, le but est de perdre le moins d'argent possible. Parce que vous allez en perdre. C'est pas parce que vous faites vous allez prendre une formation que vous n'allez pas prendre. Et vous n'allez pas perdre de l'argent. La meilleure formation, c'est la pratique. Donc, moi, je ne crois pas aux 400 heures, 30 000 heures oh non, excusez-moi, 30 heures de formation, 40 heures de formation. Je me perds, d'accord? Je préfère faire une formation qui va droit au but, qui me donne l'essentiel. Et maintenant, par rapport à ça ici, je vais aller faire le travail moi-même. Je crois également à une formation par l'exemple, dans le sens où, OK, si tu me formes pour apprendre à investir en bourse, OK, on va pas à pas, montre-moi comment est-ce que je peux aller voir que le ticker symbole, on le prend où est-ce que je vais aller rechercher les états financiers de la compagnie, etc. D'accord? Donc, la pratique. Et ça sert à rien de prendre une formation si vous ne pratiquez pas vous-même à côté. D'accord? Parce que c'est essentiellement pour vous faire gagner du temps. Et n'oubliez pas que moi-même, je vends des formations. D'accord? Je ne sais pas, quand vous allez regarder cette vidéo, combien de formations on aura présentement ici aujourd'hui. D'accord? Mais j'en vends. Donc, le lien est dans la description ici de la vidéo et je ne peux pas me mettre sur la liste ici. C'est très prétentieux. Mais je ne suis pas si nul que ça. Quand même. Pas si nul. En tout cas, laissez-moi savoir. Mais voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous à la Top Newsletter qui est gratuite et au service Top Premium si ça vous intéresse également. Et vous aurez à peu près, je vous donnerai des informations ici concernant les différentes formations à venir. Parce qu'il y en aura plusieurs. Moi, je crois aux formations thématiques ici parce que je ne peux pas analyser une compagnie qui exerce dans le secteur minier comme je vais analyser une compagnie qui exerce dans le secteur technologique. Déjà, dans le secteur technologique, on en a plusieurs. OK? Si on va dans la technologie ici, vous allez vous rendre compte qu'on peut citer des entreprises comme Dell. Or, Dell ne s'analyse pas de la même façon que Apple, par exemple. Vous allez voir, dépendamment de ce qu'ils vendent, plutôt software ou hardware, ou bien est-ce qu'ils ont davantage concurrence. Bref, on va se limiter là. Mais, si vous voulez commencer à investir, les amis, le plus cheap, le moins cher, c'est de lire, mais ça prend plus de temps et il faut savoir ce que vous ne savez pas. Or, c'est difficile de savoir ce que vous ne savez pas quand vous ne savez même pas par où commencer. Donc, vous pouvez commencer par ces formations-là et après ça aller petit à petit. Et n'oubliez pas une chose, la formation ne s'arrête jamais. Je dis bien jamais, jamais, jamais. Investir à long terme, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. Et je vous ai dit ici, la meilleure formation, c'est la lecture. Lire, lire et lire. OK? Si vous n'aimez pas lire, n'achetez pas d'actions. Allez investir dans les ETF. Point barre. OK? Mais si vous êtes prêt à faire le travail nécessaire, vous pouvez être de bons investisseurs. Si vous pouvez faire 1 + 1 = 2, vous pouvez être de bons investisseurs. Si vous êtes curieux, vous pouvez être de bons investisseurs. Et n'ayez pas de honte à prendre des formations derrière. Et n'oubliez pas également que vous avez toujours l'alternative qui serait celle de lire uniquement. Donc, à vous de faire le choix. OK? Donc, dites-moi en commentaire s'il y a quelqu'un que j'aurais pu mettre sur la liste ici. Il y a certaines personnes clairement que je ne pourrais pas mettre sur la liste. Je ne vous dirai pas lesquelles parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes sur YouTube. Mais je sais clairement une chose. Quand quelqu'un vous vend quelque chose, regardez s'il a les compétences. Quand je parle de compétences, je ne parle pas de compétences, comment on dit ça, au niveau de, comment on appelle ça, du background. C'est pas parce que j'ai fait
un master en finance que je peux être un bon investisseur. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez ne pas avoir fait l'école primaire et être un très bon investisseur en bourse. Il y a énormément d'exemples par rapport à ça. D'accord? Donc, j'ai assez de recul ici aujourd'hui pour savoir à peu près quand quelqu'un raconte de la merde. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet sur YouTube. Il y a des gens, tu vas voir quelqu'un qui s'est formé lui-même et commence à vendre des formations en date d'aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Je ne dis pas que la formation ne sera peut-être pas qualitative, mais dites-vous que si je paye une formation sur cette personne-là, c'est uniquement pour l'encourager. Point barre. OK? Donc, n'oubliez pas, YouTube n'est qu'un outil, voilà, pour susciter de l'intérêt. Faites confiance, il faut toujours faire confiance à votre esprit critique, mais toujours basé sur des éléments palpables. D'accord? Faites très attention. Ne mettez pas en commentaire que ouais, tel c'est un arnaqueur, un escroc, etc. C'est à vous de faire le travail de vérification nécessaire. Je vous ai donné ici ceux pour moi qui sont bienveillants. Ce ne sont pas les seuls. D'accord? Il y en a certainement d'autres. Et s'il y en a d'autres également, laissez-moi en commentaire savoir, OK, où est-ce que vous vous êtes formé ici? Qu'est-ce que vous avez pensé? N'oubliez pas également de me mettre en commentaire la somme que vous avez déjà perdue, la plus grosse somme que vous avez déjà perdue en bourse en date d'aujourd'hui. On va essayer de voir à peu près si le prix, généralement, parce que généralement, c'est le prix des formations. Les gens pensent que la formation doit coûter 50 euros. C'est bien quand ça coûte 50 euros. D'accord? Mais ça vaut également 50 euros. D'accord? Et ce n'est pas le prix qui fait la qualité de la formation également. Il y a des formations ici qui sont à 0 euros. 0 $, qui sont extrêmement qualitatifs. J'en connais, mais je ne vous dirai pas lesquels. Mais si vous voulez déjà certains, voilà, je peux vous aider ici. Si vous connaissez Damodaran, pour ceux qui veulent apprendre à évaluer des entreprises ici aujourd'hui, et si vous parlez anglais ici aujourd'hui, vous pouvez aller sur cette chaîne-ci. C'est gratuit, les amis. Gratuit pour ceux qui veulent faire le travail nécessaire. C'est gratuit. Et il est fait tous les ans. C'est gratuit. Mais alors, est-ce que vous êtes prêt à faire le travail nécessaire derrière? C'est ça le plus important. Un livre de Damodaran, c'est au moins un truc de 400, enfin dépendamment, parce qu'il y a un livre qui est plus petit que ça. Mais si vous voulez faire le travail d'évaluation ici, vous pouvez commencer ici, d'accord? C'est toujours un bon début. Mais c'est gratuit, mais c'est assez long également, ok? Et c'est en anglais. Si vous pouvez également prendre des raccourcis et prendre des formations chez vos youtubeurs préférés, mais posez-vous la question de savoir, est-ce que je prends la formation parce que je pense qu'elle sera qualitative ou bien je prends la formation parce que je veux juste encourager le youtubeur? Il y en a certains ici, c'est juste pour les encourager. D'autres, voilà, ils méritent vraiment ça. Et je pense que ceux que j'ai cités ici aujourd'hui, ils méritent une place. Ils méritent une place. On ne sera forcément pas d'accord ici. Dites-nous en commentaire ici si vous avez pris une formation à gauche ou à droite parmi ces youtubeurs-ci. Et si vous avez été satisfait ou pas satisfait du tout, d'accord? Donc, et à vous de voir. Donc, dépendamment ici, parce que certains ici n'affichent pas leur prix, etc. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Ce serait important de savoir Mathieu Louvet facture combien, Ravaneda facture combien. C'est intéressant parce que chez les autres, en fait, on a cette information-là. Donc, Ibou, on sait combien ça coûte. Xavier Delma, on sait combien ça coûte. Finance Academy, on sait combien ça coûte, etc. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, gardez votre esprit critique. Ceci n'est que de l'information. Je peux également me tromper et c'est sans rancune. Merci.